Nous sommes dans la joie ce matin de vous retrouver ensemble. Alors ce jour-ci, nous proposons le thème donc suivant pour ces instants qui vont suivre. Notre thème est donc le courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien aimés, il y a la nécessité que nous soyons persévérants dans les différentes épreuves que nous endurons dans la vie. Avant toute chose, je voudrais ici, en tout cas, rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. La Bible nous dit dans le livre de Josué, Josué 1, verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. C'est-à-dire que toutes s'accomplirent. Bien-aimés, c'est pour dire que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous exaltons, le Dieu que nous adorons est le Dieu fidèle. Et à cela, nous glorifions son nom, nous bénissons son Saint-Nom. Nous voulons également saisir l'opportunité pour dire merci. Merci à nos parents spirituels. Le docteur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur délégué de CIE MIA, et le docteur Hortense Karambiri, pasteur principal de Eden TBI. Vraiment, nous bénissons Dieu le Père pour leur vie, pour tous leurs enseignements, pour toutes leurs prières à notre faveur. Nous disons merci vraiment à Dieu pour leur vie. Nous sommes vraiment contents et très réjouis de leur vie. Nous disons merci également au Père parce que leur témoignage est vivant. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Bien aimé, ce jour-là, nous avons proposé effectivement que l'on puisse s'encourager et prier pour que chacun d'entre nous, dans ces épreuves, dans ces situations, soit persévérant. Le disons parce qu'il est écrit dans la Bible que dans le livre de Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée et a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point donc l'âme découragée. Bien aimé, c'est pour nous dire ce matin que quoi qu'il advienne, quel qu'en soit ce que nous pouvons traverser, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et donc sur la fidélité de Dieu. La Bible nous enseigne clairement que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est la vérité. Et quand nous nous fondons sur cela, nous sommes donc en droit, nous sommes capables d'aller de l'avant. C'est pour nous dire que nous ne devons pas abandonner. Quel qu'en soit ce que nous traversons, nous devons aller de l'avant. Parce que nous savons que toujours derrière une épreuve, il y a l'élévation. Derrière une épreuve, il y a le bonheur. Derrière une épreuve, il y a la joie. Dans l'épreuve de Jésus, il allait jusqu'au bout. Et c'est ce que dont nous bénéficions aujourd'hui. Bien aimé, ce matin donc, étant donné que la Bible nous dit dans le livre de Romains 10, des versets 16 à 17, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il ceci: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et au verset 17, il est écrit que ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, pour avoir la foi, il faut entendre. Et ce qu'on entend vient effectivement de la parole de Christ. Dans ton cas, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'arrives pas à décoller? Pourquoi tu n'arrives pas à saisir ce que Dieu t'a donné? C'est tellement que quelque part, tu n'entends pas. Maintenant, pourquoi tu n'entends pas? Est-ce que les situations difficiles? Est-ce que le découragement? Est-ce que c'est la rébellion? Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre la parole de Christ? Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre la voix de Christ? Bien aimé, ce matin, pour commencer déjà, tu vas prendre autorité contre toutes ces situations, ces circonstances, en tout cas tout ce qui t'empêche d'entendre la parole de Dieu. Comme il est écrit, c'est en entendant la parole de Dieu que nous avons la foi. Donc ce matin-là, ce jour-ci-là, tu vas parler, tu vas commander à tes situations de se taire, de partir, parce que tu as cette autorité-là, afin que désormais tu puisses entendre clairement la voix de Dieu, et donc nous allons poursuivre par la suite. Alléluia. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je commande dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, que toute circonstance,
tout esprit méchant, tout ce qui l'empêche d'une manière ou d'une autre d'entendre la parole de Dieu, que ces choses libèrent ses pensées, que ces choses libèrent ses oreilles, que ces choses dégagent devant ses frères et ses sœurs là. Je commande à toute œuvre maléfique, toute œuvre satanique, quelle qu'en soit la forme d'oppression, je dis non, tu t'arrêtes, vous arrêtez, dans le nom de Jésus-Christ. Je commande que vous lâchez prise, Pensez mauvaise, libérez mon frère, ma soeur. Pensez mauvaise, libérez chacun d'entre nous. Vous partez, votre pouvoir est détruit, votre pouvoir est anéanti, votre pouvoir est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Je commande toute œuvre maléfique, quelle qu'en soit la forme sur laquelle l'ennemi présente les situations à nos frères, à nos sœurs, nous disons ce jour-ci là que votre pouvoir est déstabilisé, votre pouvoir est totalement vaincu et détruit. Je proclame, je déclare que nos frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous sommes libérés totalement, libérés dans le nom de Jésus-Christ, libérés dans le nom de Jésus-Christ. Nous le proclamons, nous le déclarons, il en sera ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, par la suite, maintenant que nous sommes dans les dispositions d'entendre effectivement la parole de Dieu, la deuxième chose que nous devons faire, c'est de savoir également soumettre nos pensées clairement aux pensées de Dieu. Dieu nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et c'est pour cela nous devons accepter humblement de nous détourner de nos mauvaises pensées, de nous détourner de nos pensées qui sont contraires à la parole et à la volonté de Dieu. Nous devons accepter de nous détourner de tout ce qui vraiment qui n'est pas la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est pourquoi nous disons, quand nous ouvrons la parole de Dieu déjà dans Acte 2, des versets 22 à 24, nous voyons que Pierre, en prenant la parole, il dit ceci: homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu un témoignage par des miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés. Il poursuit en disant au verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu. Et pour finir son discours, Pierre dit ceci: que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Sur ces paroles-là, ces hommes et ces femmes qui ont écouté et entendu Pierre, ont dit: hommes frères, que ferons-nous? Et à Pierre de leur dire: répentez-vous. Donc ce jour-là, chacun de nous on va se repentir. On va abandonner nos pensées, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, et les soumettre pleinement à la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne clairement dans le livre d'Ésaïe 53 que Jésus est mort pour nos péchés. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, tu vas répéter avec moi. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ces vérités-là. Oh, tu vas dire ceci avec nous: Seigneur notre Dieu, ce matin nous bénissons ton nom. Parce qu'à la croix, Jésus s'est chargé de nos douleurs. Il a pris nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, Jésus a pris des malédictions pour que tu deviennes donc béni. À la croix, Jésus a pris toutes nos humiliations pour que nous soyons honorés. À la croix, Jésus a vaincu Satan, il a dépouillé toutes ses dominations. Il a détruit toutes ses œuvres. À la croix, ton vieil homme a été crucifié. Et bien aimé, fondé sur cela, nous allons avancer. Nos pensées doivent aller à cela. C'est ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait. Nous devons rester sur cela. Donc bien aimé, c'est pourquoi en ce moment, tu vas t'accorder avec nous sur ces vérités-là. Tu vas parler à tout esprit méchant, toute circonstance, toute situation qui s'est opposée à toi jusqu'ici. Parce que la Bible le dit, Jésus le dit dans Marc 11, verset 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc je ne connais pas ta situation, mais dans tous les cas, tu connais la tienne, je connais la mienne également. Le plus important, c'est que la parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Donc en cela, là, tu vas parler. Quelle qu'en soit la montagne qui est devant toi à ce moment, quel qu'en soit ce qui se plaint devant toi, qui jusque-là t'a résisté, bien aimé, à ce moment, le plus important, c'est la parole de Dieu.
Tu t'appuies sur la parole de Dieu, je m'appuie sur la parole de Dieu, et nous allons commander à ces choses-là, elles vont se lever, partir de nous voir. Elles vont dégager de devant nous, et nous allons avancer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à toute montagne de dette de dégager devant moi. Je commande à toute montagne satanique qui m'empêche d'avancer dans l'évangélisation, de dégager devant moi. Je commande à tout esprit, toute montagne de paresse, toute montagne de paresse de partir au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce que l'ennemi a planté à mis devant moi, je commande à ce jour-là que cette montagne-là se déplace, qu'elle parte dans le nom de Jésus-Christ. Démon, vous n'avez pas de pouvoir. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui vous a vaincu. Vous partez de ce fait. Vous lâchez prise. Vous libérez. Quel qu'en soit l'obstacle ce matin-là, je proclame, je déclare dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, cet obstacle est brisé. Cet obstacle est défait. Ces complots sont détruits dans le nom de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit la lutte à laquelle l'ennemi, vraiment, de par ton ignorance ou de mon ignorance, nous a engagés, nous déclarons à ce jour-là que ces choses-là sont brisés, écrasés, concassés dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Nous allons parler. Quels qu'en soient les liens sataniques dans lesquels l'ennemi t'a piégé, quel qu'en soit vraiment le trou dans lequel l'ennemi t'a piégé, t'a balancé, nous déclarons ce jour-là que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut toutes choses. La parole de Dieu est fidèle. Et nous disons ceci dans le nom de Jésus-Christ. Ce filet est rompu. Cette force-là, tu remontes cette force dans le nom de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit l'œuvre de l'ennemi, quel qu'en soit l'enchaînement sur lequel l'ennemi t'a retenu, nous proclamons, nous déclarons que ces chaînes sont rompues dans le nom de Jésus-Christ. Elles sont rompues dans le nom de Jésus-Christ. Elles sont rompues dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à toute œuvre vraiment d'embarrassement, que cela pouvoir s'arrête, que le pouvoir soit brisé dans le nom de Jésus-Christ, que le pouvoir soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je commande, Satan, lâche prise, libère mon frère, libère ma soeur, lâche dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimés, nous allons poursuivre. Puisque la Bible nous dit toujours, dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bien aimés, la parole de Dieu est la vérité. Elle s'accomplit toujours. Comme Jésus lui l'a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, en nous fondant sur ce passage biblique, je ne sais pas quel est ton besoin le plus pressant en ce moment. Mais ce que je peux te dire, c'est que la parole de Dieu est la vérité et elle s'accomplit toujours. C'est ça le plus important. Donc c'est pourquoi nous allons d'abord commencer. Tu vas prier pour toi-même en ce moment. Tu vas prier pour toi. Pour que ce besoin-là qui te tient tant au cœur puisse s'accomplir et donner la gloire à Jésus. Alléluia. Prions, bien-aimés. Oh, notre Père, ce jour-là, nous venons à toi. Comme notre Sauveur et Seigneur Jésus l'a dit, de demander en priant. Et tout ce que nous allons vraiment te demander, nous le recevrons dans le nom de Jésus dans cet amen. C'est pourquoi, Père, je prie que tu accordes la joie à mon frère, à moi, à ma soeur, la joie à quiconque est en connexion avec nous en ce moment. Je prie, Père, que tu nous donnes à chacun la vigueur, tu nous donnes à chacun le courage pour avancer, persévérer dans ces épreuves, quel qu'en soit ce que se présente. Nous te demandons, Père, de soutenir chacun d'entre nous. Soutiens les membres du corps de Christ. Fortifie chacun d'entre nous. Que ces temps-là soient au contraire, au lieu que nous décourageons, qu'en ce moment, que nous prenions plus courage. Qu'en ce moment, nous fassions des percées. Qu'en ce moment, vraiment, que la gloire te revienne, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Père, je prie, quelles qu'en soient les situations dans lesquelles vos frères et ma soeur se trouvent, que ce soit des complications, des difficultés, des blocages dans nos initiatives, nous prions, Père, que tu débloques ces choses-là. Quel qu'en soit vraiment le manque dans lequel nous sommes, Père, je prie que tu déverses l'abondance sur chacune de nos vies. Père, je prie, Seigneur, qu'en ce moment, que plus jamais que ta force, ton courage soit notre partage, Papa. Oh Père, déverse cette dose de courage dans chacune de nos vies. Déverse ta force sur chacune de nos vies. La Bible nous dit que Jésus a été oint par Dieu le Père, de l'Esprit Saint et de force. Je prie, Père, qu'en ce moment, Papa, tu nous aies chacun d'entre nous ton esprit de force, Papa. Père, que tu nous aides à aller de l'avant dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Père, oui, nous continuons à prier. Nous allons à présent prier pour quiconque a soif d'annoncer l'évangile. Que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, lui accorde le courage.
lui accorde la force, lui accorde la persévérance pour moissonner des âmes, afin que la gloire revienne à l'Éternel, dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Oh Père notre Dieu, en ce moment, nous nous accordons à ce lieu-là pour te supplier, Papa. Oh, accorde à chacun d'entre nous ta force, ton courage, ta persévérance, pour que nous puissions annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Pour que nous puissions annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Oh Père, fais grâce qu'à partir de maintenant, que plus rien ne nous empêche, plus rien ne nous retienne, qu'aucune circonstance, aucune situation, que rien absolument ne nous empêche d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Oh Père, donne-nous la force, Père, donne-nous le courage, Père, accorde-nous l'engagement. Père, nos yeux sont sur toi, c'est sur toi que nous comptons. Seigneur, aide-nous à cela, Papa. Oh Père, fais grâce. Oh Seigneur, fais grâce. Oh Seigneur, fais grâce. Oh Seigneur, fais grâce, Papa. Mobilise ton peuple, mobilise ton peuple, mobilise tous les membres du corps de Christ, afin que chacun de nous soyons donc engagés dans l'évangélisation. Père, accorde-nous cette force-là. Accorde-nous ce succès dans l'évangélisation dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Aussi, nous allons poursuivre. Nous allons demander à l'Esprit du Dieu vivant qu'il continue de donner à toute personne sur cette terre-là qui va se lever pour aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ, qu'il remplisse sa bouche des paroles vérités, des paroles vivantes, des paroles quand elles vont sortir, que personne ne puisse résister. Quand Pierre a prêché la vérité, il dit c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Que Dieu nous donne ces paroles-là, fait que nous allons les sortir, que personne ne puisse tenir, que personne ne puisse résister, que ces personnes disent, hommes frères, que ferons-nous? Et que les personnes se répandent dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu notre Père, Saint-Esprit du Dieu vivant, je prie avec mon frère, ma soeur, que vraiment tu nous fasses cette grâce, que tu continues de nous remplir la parole de sagesse de Dieu. Tu continues de donner tes paroles vivantes, tu continues de donner les paroles du moment, le discours du moment, afin que nous puissions les sortir pour annoncer à quiconque nous écoute que ces personnes reçoivent Jésus, qu'elles acceptent, que toutes les fois nous allons annoncer l'évangile de Jésus-Christ, que les gens disent, hommes frères, que ferons-nous? Qu'ils reçoivent Jésus, qu'ils se répandent, qu'ils soient Jésus, qu'ils soient baptisés, qu'ils soient sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, fais grâce. Seigneur, continue vraiment à nous soutenir dans ce sens-là. Continue à fortifier ton peuple dans ce sens. Continue à manifester ta grâce dans ce sens. Esprit Saint, agis puissamment. Conduis chacun d'entre nous. Fortifie-nous. Oh Père, nous prions à ce midi que tu oins chacun d'entre nous, ton Esprit Saint, ta force, que tu nous donnes d'aller de l'avant. Continue donc à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Continue à délivrer ceux qui sont sous l'oppression. Oh Père, agis puissamment. Utilise ton peuple pour glorifier ton nom. Père, nous sommes disposés. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur. Oh Père, accorde cette grâce-là. Que ton peuple fasse donc des percées dans l'évangélisation, des percées à l'évangélisation, des percées à tous égards également. Père, merci Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous poursuivons. Dans Marc 16, Jésus dit ceci, voici les miracles qui vous accompagneront. Et nous croyons qu'après donc avoir annoncé l'évangile de Jésus-Christ, les miracles vont nous accompagner. C'est pourquoi ce jour-là, nous allons également prier, afin que Dieu dans sa grâce, qu'il continue de manifester vraiment ces miracles, que ces miracles nous accompagnent. Toutes les fois, nous allons annoncer l'évangile de Jésus-Christ, que des miracles se manifestent et que la gloire revienne à l'Éternel. Que des sourds entendent, que des paralytiques marchent, que les aveugles voient, que vraiment des percées dans le domaine des miracles se manifestent dans le nom de Jésus dans cet Amen. Oh Père notre Dieu, ce jour-là, nous venons à toi. Nous te prions de nous accorder cette grâce, ce privilège-là. Et quand nous allons sortir, conformément à ta parole, que tes miracles nous accompagnent, que ta parole s'accomplisse, se manifeste totalement pour chacun d'entre nous. Oh Père, fais grâce. Nous prions, Père, que tu nous accordes cette grâce. Quand nous allons sortir annoncer l'évangile, quand nous allons prier pour les paralytiques, que les paralytiques marchent. Quand nous allons prier pour les aveugles, que les aveugles voient. Quelle qu'en soit la maladie, quand nous allons imposer les mains, que ces personnes reçoivent la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit vraiment les situations, quelle qu'en soit l'agression de l'ennemi, quand nous allons imposer les mains, quand nous allons prier, que ces choses s'arrêtent dans le nom précieux de Jésus-Christ dans cet Amen. Père, merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre. Nous allons prier pour le Burkina Faso cette fois-ci. Nous allons prier pour le Burkina Faso. La situation donc sécuritaire a eu beaucoup de conséquences sur notre pays. Mais nous avons Dieu, notre confiance est en Christ. C'est à Dieu nous référons. Nous nous démarquons de toute considération. Et c'est pourquoi ce midi-là, nous allons nous accorder. Nous allons prier pour que notre pays, le Burkina Faso, connaisse une restauration spirituelle, une restauration économique, une restauration financière. Pour que ce pays-là soit restauré, qu'il soit restauré par la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, accordons-nous pour prier dans ce sens-là. Oh notre Père, Dieu, tu es créateur de la terre et du ciel. Seigneur, toutes choses
Toute chose vient de toi. Père, notre pays a traversé des choses. Nous prions à ce moment. Nous nous accordons, Père, pour te supplier, Papa, que tu étends ta main de grâce, que ton esprit se manifeste puissamment dans ce pays, le Burkina Faso. Contre toute attente, Papa, afin que ce pays connaisse une restauration spirituelle, une restauration économique, une restauration financière, une restauration à tous les niveaux, Papa. Père, nous prions, Papa, que cette restauration se manifeste vraiment, se manifeste puissamment dans ce pays, le Burkina Faso. Oh Père, libère ta grâce. Oh Père, libère ta grâce. Oh Père, libère ta grâce. Manifeste ta grâce. Continue de restaurer le Burkina Faso. Continue de restaurer le Burkina Faso. Continue de restaurer le Burkina Faso dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés, de façon spécifique, nous allons prier pour le renouvellement de nos FDS, nos forces de défense et de sécurité. Père, nous allons prier afin que le Dieu Tout-Puissant dans sa grâce les soutienne, les fortifie. Que le Dieu Tout-Puissant dans sa grâce les conduise sur le champ de bataille. Que Dieu soit leur soutien, que Dieu soit leur force, que Dieu soit leur grâce à tous les niveaux. Bien-aimés, prions pour cela. Oh Père notre Dieu, tu es notre tout en tout. Dans le cas de Burkina Faso, et particulièrement dans la situation sécuritaire, Père, c'est vers toi que nous nous tournons. Père, nous savons que nous-mêmes, personne, aucun homme n'a une réponse pour cela. Nous savons que seul toi peut aider le Burkina Faso. Seul toi peut secourir le Burkina Faso. C'est pourquoi en ce jour et en ce moment, Père, nous prions, Papa, que ta bonne main de grâce soit sur nos FDS. Que ta bonne main de grâce les fortifie en ce moment. Que ton esprit les soutienne. Père, nous prions, Papa, que tu ouvres les chemins pour eux. Que tu ouvres les voies pour eux. Que tu leur donnes la victoire, le dessus, le triomphe sur l'adversaire. Père, nous prions, Papa, que ton succès, ton triomphe, ta faveur, ta force soit le partage de nos FDS, Papa. Oh Père, fais grâce, afin qu'à partir de maintenant, qu'il y ait des retournements de situation, Papa. Père, fais grâce, Papa, que l'ennemi soit dans la confusion, que l'ennemi soit poursuivi, que l'ennemi soit humilié, que l'ennemi soit déstabilisé, que l'ennemi abandonne dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci, parce que tu le fais dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, merci, parce que nous voyons que l'ennemi a pris la fuite. Nous voyons que l'ennemi a décidé d'abandonner dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre en priant pour le Burkina Faso. Nous allons poursuivre en priant pour le Burkina Faso. Alléluia. Oui, nous allons prier maintenant, afin que Dieu, dans sa grâce, dans le cadre de la reconquête, que Dieu nous aide, aide nos FDS à augmenter le rythme et le taux de la reconquête. Que Dieu aplanisse ces sentiers, que Dieu fasse grâce, afin que vraiment on puisse reconquérir par la grâce de Dieu tous les territoires, les terres perdues, dans le nom de Jésus-Christ dans cet Amen. Dieu le Père, en ce moment-là, c'est vers toi que nous nous tournons. Papa, vraiment nous prions que tu fasses grâce au Burkina Faso. Que tu fasses grâce au Burkina Faso, Papa. Étends ta main toute puissante afin que l'on puisse reconquérir. Que les FDS puissent reconquérir ces terres perdues, cet espace perdu, Papa. Étends ta main toute puissante. Non pas nos forces, non pas nos capacités, non pas nos armes, mais ton Esprit Saint conduise les choses. Oh, Seigneur, fais grâce. Saint-Esprit du Dieu vivant, agis puissamment. Conduis désormais les opérations. Tiens chacun de nos FDS, aplanis leur sentier. Fortifie-les, agis puissamment. Fais grâce pour que les territoires perdus soient restaurés. Restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, fais grâce. Oh, Seigneur, agis puissamment. Oh, Papa, agis, Papa. Oh, nos yeux sont tournés vers toi. Père, nous savons que dans cette situation nous sommes sans force, nous ne pouvons rien, mais nos yeux sont sur toi, Père. Oh Seigneur, glorifie, Esprit Saint, glorifie Jésus, agis puissamment dans le cadre du Burkina Faso, agis, qu'il y ait véritablement un retournement de situation dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Oui, nous allons prier. Il y a présentement, en tout cas au niveau du milieu scolaire, vraiment cette situation de varicelle qui ne fait qu'apparemment, en tout cas, prendre de l'ampleur. Mais dans le nom de Jésus-Christ, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, en aspergeant le sang dans ce pays, le Burkina Faso, cette varicelle-là s'arrête. Toute autre forme de maladie, quel qu'en soit jusque-là son degré, son niveau, son rythme par lequel il se répandait, nous disons que ces choses s'arrêtent dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oh notre Père, nous venons à toi. Nous te confions le cas du Burkina Faso. C'est pourquoi, Père, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Que nous asperchons dans notre pays, le Burkina Faso. Le sang de la grâce, le sang, ce sang qui a toujours vaincu la maladie. Ce sang qui a toujours détruit la maladie. C'est pourquoi, Sauveur de Seigneur Jésus-Christ, quand tu étais sur cette terre-là, tu n'as jamais été malade. Parce que ton sang est puissant. Il a toujours vaincu la maladie. Il a toujours détruit la maladie. Il a toujours mis hors d'état de tout, toujours vaincu la maladie. C'est pourquoi, Père, nous aspergeons le sang de Jésus dans ce pays, le Burkina Faso, contre toute varicelle, contre toute forme de maladie. Quelle qu'en soit son appellation, ce jour-ci, là, notre confiance en toi, Papa, étends ta main, arrête cette maladie, détruis les fondements, les causes profondes de cette maladie dans ce pays, le Burkina Faso. Oh Père, libère le Burkina Faso. Père, libère le Burkina Faso de cette maladie. Père, étends ta main puissante, Papa, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons également prier
Nous allons prier pour que tous les parties prenantes, tous les acteurs vraiment du développement, tous les acteurs vraiment politiques au Burkina Faso aient des discours qui construisent, aient des discours qui élèvent la nation, aient des discours qui vont dans le sens donc de la paix. Nous allons prier pour que Dieu touche les cœurs, que Dieu agisse puissamment vraiment dans le Burkina Faso, afin que toutes nos pensées, tous nos propos convergent pour le soutien et la recherche de la paix dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Alléluia. Dieu le Père, en ce moment, nous te demandons vraiment par ton Esprit Saint d'agir puissamment en chacun d'entre nous. Tout Burkinabé, ou que surtout l'intérieur comme à l'extérieur, tous les habitants de Burkina Faso, tous les résidents, disons, Burkina Faso, tous ceux qui sont concernés par le Burkina Faso, que ces personnes-là, vraiment par ta grâce, Seigneur, aient des discours, des propos qui recherchent la paix, qui produisent la paix, des discours vraiment de rassemblement, des discours vraiment qui vont aider le pays à entrer toujours dans la paix, à pouvoir prospérer dans la paix. Seigneur, nous te supplions, Papa, dans ta grâce. Seigneur, nous sommes sans force, nous sommes incapables de le faire humainement, mais nous savons que seul toi peux le faire. Père, c'est pour te supplier en ce moment, en ce jour, en cet instant-là, agis puissamment dans nos pensées, agis puissamment sur nos lèvres, agis puissamment dans tout ce qui nous concerne, Papa. Oh, touche les cœurs, débarrasse-nous de toute forme d'aigreur, débarrasse-nous de tout ce qui n'est pas à la gloire de ton Fils Jésus. Oh Seigneur, fais grâce, mon Dieu, fais grâce. Père, nous te supplions, Papa, touche les cœurs, touche les lèvres, touche les pensées, Papa. Transforme chacun d'entre nous, Papa. Agis puissamment, que nos propos, nos pensées convergent dans le sens, oui, vraiment de la paix au Burkina Faso. Seigneur, merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons, en ce moment, avant de finir, nous allons vraiment dire merci au Père. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu qui exauce la prière. Et nous avons l'assurance que nous sommes exaucés. Nous allons ensemble nous accorder pour lui dire merci. Parce qu'il a fait, et nous avons l'assurance qu'il est le Dieu qui personne ne peut venir à lui, le prier et répartir ça exaucement. Il est celui qui exauce la prière. Donc en cela, disons merci au Père. Dieu le Père, nous avons l'assurance que tu nous as exaucés. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous glorifions ton nom. Nous te disons merci parce que chacun d'entre nous était donc exaucé, comblé, au-delà de notre attente, au-delà de notre imagination, Papa. Que toute la gloire te revienne, Papa. Béni sois-tu, mon Père, à jamais. Reçois toute la gloire et l'honneur, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Père. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne, mon Dieu. Amen.